Bon allez, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça va être un peu décontenancé en fait cette vidéo parce que je vais démarrer la vidéo en vous remettant 2-3 plans que j'avais que j'avais commencé à faire en 2024 sur un peu de TP. On coupait un peu les bords de route, on arrachait un peu les bords de route en RB pour élargir un peu la route pour l'hiver. Pour que l'eau ne stagne pas trop sur les bas-côtés, etc. Donc voilà, je vais vous mettre 2-3 petits plans de ça. Donc ensemble John Deere, un 6000, je sais plus combien, M, avec une remorque Legrand TP à l'arrière, et puis une pelle Volvo, le nombre de tonnes je peux pas vous dire, et la puissance en tonnes je peux pas vous dire, et puis la gamme non plus je peux pas vous dire exactement, je l'ai pas en tête. Mais de toute façon vous pourrez le voir sur les images, voilà. Et après on se retrouve ici au bois. Allez, c'est parti. Bon, du coup voilà, on se retrouve ici donc en 2025, première vraie vidéo de 2025 on va dire. Donc vous avez pu voir 2-3 petits plans des fins de travaux 2024 que j'avais pu réaliser avec un voisin. Donc là on démarre la saison en faisant un peu de bois ici à la ferme parce qu'on avait arraché, on avait coupé pas mal de peupliers il y a 2-3 ans si je dis pas de bêtises. Et ça faisait un bon moment que c'était ici dans la ferme en fait, ça faisait moche, etc. Donc ça devait être en novembre dernier, on a commencé à couper toutes les grumes qui étaient positionnées là-bas un peu plus loin. Donc toutes les grumes de peuplier. Et puis là, du coup là, on est en train donc de fendre le bois. Malheureusement vous n'aurez pas de plan de la fendeuse parce que j'en ai pas fait, et on a fini, on a fini pour aujourd'hui tout du moins parce qu'on le fait à deux. Et parce que oui aussi je vous ai pas dit, on va arriver un petit peu sur les informations de 2025, au tout début de 2025. On a un nouveau salarié, le salarié d'avant est plus là. Là je suis en train de ranger un peu le bois qu'on a fendu, et puis je suis en train de surtout de finir de couper mes grumes là. Mais j'ai plus d'essence dans ma tronçonneuse, donc je vais devoir aller en chercher. Et puis après je vais essayer de vous filmer, je vais essayer de nettoyer un petit peu le bâtiment là parce qu'il y avait du matériel, etc. Et c'était vraiment cracra. Il restait encore des bobines de lin, des sacs de ficelle de lin, etc. Donc on va essayer de nettoyer ça. Après il faudrait enlever le big bag du plateau, la littorale, et le mettre là dans la travée pour qu'il gêne plus en bas. Comme ça laisse un peu plus de place en bas, vu que le lin est parti en haut, on peut se permettre de le mettre là. Comme ça laisse un peu plus de place en bas au niveau du compresseur pour mettre du matériel, etc. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on fera d'autre? C'est à peu près tout de toute façon. Mais il faut que j'arrive à vous filmer ça. Je suis tout seul, j'ai pas encore de crochet pour mettre mon téléphone. Il va falloir que j'investisse dans ce genre de matériel parce que ça devient un petit peu chiant pour trouver des positions pour placer le téléphone, pour vous faire des beaux plans quoi. C'est un peu compliqué.
Donc voilà, allez, je vous laisse sur quelques petits plans et on se retrouve tout à l'heure sûrement pour la fin de la vidéo, pour la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Bon, petite aléa du soir. Vu qu'on a un télescopique un peu capricieux, j'ai envie de dire. En fait, je vous explique qu'on a un petit problème sur l'alternateur. La courroie se casse au bout d'un très très court instant. En fait, on avait eu, ça fait quelques temps qu'on a quand même ce genre de panne, mais ça n'avait jamais fait aussi fort, quoi. Donc il y a toujours 2-3 petites courroies à changer sur un télescopique, donc on l'avait déjà fait, c'est une belle merde à faire. Oula, je vais avoir les lunettes toutes dégueulasses, moi. Donc c'est une belle merde à faire parce que les courroies elles sont mises en dessous du moteur, etc. Enfin, c'est de la merde. Donc on a eu une panne récemment, il y a un mois. Bon oui, ça fait déjà un mois, vous allez me dire. Un mois, la courroie s'est pétée. Bon, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment sur les Caterpillar. Donc on l'a changé, on a remis une nouvelle. Sauf qu'au bout de 20 minutes d'utilisation, elle s'est pétée aussi. Donc, elle s'est pas pétée complètement, mais en fait, elle a commencé à se défaire un peu. Il y a eu un petit claquement, etc. Et ça a senti un peu le brûler. Donc on est en train de se dire qu'il y a sûrement du jeu dans les poulies, ce qui fait qu'elle casse très rapidement. Donc forcément on n'en a pas remis là. Donc problématique que j'ai là, c'est que je viens de caler. Enfin, j'ai pas calé. En fait, les Caterpillar, ils ont un petit défaut aussi, c'est que souvent ils veulent pas passer à la marche avant, etc. Ils se mettent en sécurité, quoi. Donc petite potion magique, tu l'éteins, tu le redémarres et ça remarche. Sauf que quand t'as plus de batterie, c'est un peu con. Donc je l'ai éteint parce qu'il m'a fait ça. Je suis descendu pour bouger 2-3 trucs. Je remonte dans le télescope, je veux passer à la marche avant, il veut pas. Donc je l'éteins, je le redémarre, il veut pas démarrer. Donc là, quand t'es dans le bâtiment là-haut de stockage, quand t'as pas d'électricité, tu déroules 3 rallonges d'un bâtiment à un autre et tu vas chercher le chargeur de batterie, quoi. Voilà, et il va dormir là-haut. Bon, c'est pas grave, il est à l'abri, tu vas me dire. Heureusement que c'était pas ça sur la route, parce que j'ai pris la route il y a 2 secondes pour aller vider un baquet de cochonneries. Donc, heureusement que ça ne m'arrive pas arrivé sur la route, quoi. Tu sais, sur la route, t'es en haut dans le champ, il veut plus passer la marche arrière ou la marche avant. Tu l'éteins, tu redémarres, il veut pas démarrer. T'as l'air un peu l'air con, tu vois. Donc voilà, faut s'occuper de ça aussi. Faut l'envoyer chez Verag pour qu'il regarde ça. C'est bien chiant, quoi. Donc il va falloir qu'on regarde à ça, parce qu'il faut la remettre à charger tous les soirs si tu veux l'utiliser le lendemain matin. Et puis t'es pas sûr qu'il te fasse la journée si tu le fais tourner toute la journée, quoi. Donc c'est un peu mes couilles, voilà. Bon allez, on monte tout ça, c'est parti. Bon, et voilà. Donc le chargeur sur la batterie directement. J'ai coupé la batterie, c'est quand même mieux. On va le laisser charger toute la nuit, quoi. Hop, elle est prise. 1, 2 et 3 là-bas.
pour aller jusqu'au bâtiment Alain qui est là-bas, quoi. Voilà, c'est parfait. Allez, on va dormir. Et moi je sais pas quand je vais vous retrouver parce que du coup j'en sais trop rien, quoi. J'ai la lumière dans la gueule, c'est super, j'adore. Il n'y a rien qui va se faire. Bon bref, et du coup j'ai pas fini ce que je voulais faire parce que je voulais nettoyer mon petit endroit là parce que c'est un peu cracra avant qu'ils nous remettent des nouveaux trucs genre de l'engrais ou je sais pas quoi. Normalement bon ça va être plutôt devant moi mais c'est pas grave. Je voulais décharger un big bag qui avait sur le plateau pour le reculer sous le bâtiment Alain, c'est pas fait non plus parce que j'ai pas de télescopique. Enfin bref, je suis pas là de revenir je pense moi parce que déjà j'ai cours la semaine et puis le week-end c'est un peu compliqué. Donc on verra bien ma foi quand est-ce qu'on reviendra. Là je vais dire à votre salarié que le truc il est branché parce que je m'en vais ce soir donc ça serait un peu con que ça reste branché là, qu'ils prennent feu etc. Bon bref. Ça sera pas une fin de vidéo parce que sinon ça va faire une vidéo de 3 minutes donc on se retrouve prochainement, je sais pas quand. Et du coup vous aurez pas de vidéo la semaine prochaine. Bon bref c'est pas grave. Allez, ciao, on se retrouve plus tard. Bon allez, salut à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce qu'on ne se retrouve pas aujourd'hui dans le nord de la France, on se retrouve ici en Yvelines chez mon cousin. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous avez pu déjà voir la ferme, j'avais fait une vidéo à un hiver dessus, et puis j'avais fait une présentation de la ferme aussi. Bon j'étais encore très très jeune, donc n'allez pas regarder la vidéo, c'est mieux. Donc voilà, je suis parti pour une semaine à travailler chez lui. On est déjà mardi, j'ai démarré hier. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du bois, on a ramené du bois. Ensuite, on a... c'est essentiellement ce que j'ai fait en fin de compte. On a fait des courses, voilà quoi, des bricoles. Mais j'ai fait beaucoup de bois hier. Et puis j'ai curé un box aussi, un box des chevaux, parce qu'il faut savoir que c'est une exploitation où il y a des pensionnats de chevaux. Donc là je suis allé chercher de la paille chez un voisin agriculteur qui est une grosse ferme et qui font pas mal de trucs de paille, ils font du commerce de paille. Donc je suis allé avec le bon vieux Dotsfar, la bonne mécanique ancienne. Moi j'adore conduire ce tracteur là. Alors c'est sûr que c'est pas la même chose que les autres tracteurs, les nouveaux, hein, mais ça marche fort, ça marche fort. Donc voilà. Donc on va décharger ça avec le télescopique et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Allez c'est parti. Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo. Bon, clairement, première semaine, je vous ai presque rien filmé en fait de ce que j'ai fait. En travaux, ce que j'ai dû faire, donc j'ai fait du bois, je ne vous l'avais pas filmé. Donc le couper, ensuite le ramener, je ne l'ai pas filmé non plus. Ensuite j'ai fait du transport de compost, donc ça j'ai filmé un petit peu, mais pas beaucoup. Ensuite, on a fondu le bois qu'on avait ramené, je n'ai pas filmé, on a nettoyé un petit peu, enfin bref. J'ai fait des travaux dans des bâtiments qui sont destinés à des salles de réception pour mon cousin. On a fait ça, on a posé de l'OSB aussi pour faire le parquet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'avais essayé de faire de la RC-trille, mais ça n'a pas marché, c'était trop humide. Donc
bon, on a arrêté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah rien, hein. C'est à peu près tout ce qu'on a fait ça. En plusieurs journées décontenancées. Voilà, à peu près, c'est vraiment les trucs les plus importants que j'ai fait durant la semaine, quoi. Donc là, deuxième semaine de mes vacances, je suis revenu chez un de mes anciens maîtres de stage, chez qui j'avais fait un stage du coup l'année dernière, l'été dernier. C'est une exploitation entre guillemets céréalière, mais il ne fait pas que des céréales. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la ferme de Pontailly, qui est située à Bailly dans les îles de France, en Yvelines, près de Versailles. Donc une exploitation qui fait pas mal de prestations de services en bio. Et ça, c'est vrai que je l'ai pas précisé aussi chez mon cousin, mais il fait aussi du bio lui. Donc c'est pour ça qu'on a passé la RCT, etc. Ah si, j'ai oublié, j'ai pas du l'engrais aussi, je voulais pas filmer non plus. Donc voilà, c'est de l'engrais bio hein, forcément. Donc là cette semaine, début de semaine, on est déjà mardi. Hier j'ai déchômé toute la journée, donc pareil, ensemble 7920, celui que j'avais pour transporter mon compost. Plus un Lemken Smaragd à l'arrière, en 4 mètres. Donc il est équipé en GPS, tracteur de 200 chevaux, donc ça biche plutôt pas mal. Il fait un bon petit son ce tracteur là, je vous mettrai une petite vidéo, c'est sympa. Donc voilà, on se retrouve demain pour la suite des événements. C'est parti!